Hey, bonjour à tous, c'est Atlas Incendie. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va très bien. Je profite des derniers jours de vacances que j'ai. Comme je vous l'avais annoncé lors de ma dernière vidéo qui est sortie lundi de mon deck profile Salamandre, aujourd'hui, c'est une vidéo sur les combos. Je vais vous montrer comment jouer le deck. Pour ma part, comme vous le savez, j'ai axé le deck pour jouer Go First. Donc, du coup, on va faire une petite main de départ. Je vais vous montrer un peu comment tourne le deck. Donc, je vais mélanger. Après, on va effectuer un petit test de main. Hop. Je vais couper. Je vais juste faire une petite aparté parce que j'ai oublié de vous prévenir. J'ai fait un petit changement dans l'extra deck. J'ai remplacé le codeur chaleur âme par Ita. Parce qu'on me l'avait fait remarquer dans les commentaires, c'est que pour effectuer le chaleur âme, il faut deux monstres Cybers d'attributs différents. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était deux monstres Cybers du même attribut. Donc ça rendait son invocation un peu compliquée étant donné que je ne joue que l'Access Caller Bavard qui est d'attribut ténèbres. Donc c'était compliqué pour sortir. Sinon, c'est exactement le même deck que ce que je vous ai montré. Donc là, on a typique une main Go First. Donc on va poser la barrière Dim. On va poser l'infini éphémère. On va norme le Salamandre du feu. On va tenter de faire son effet, d'aller tuto un monstre Salamandre. Donc là, si jamais ça ne passe pas, on fait une petite hache. On prend une petite hache. C'est pas trop grave parce qu'on a encore un Signet Minage dans le deck pour repartir. Donc du coup, on va aller chercher la gazelle avec le Salamandre du feu. Hop. Derrière, on va faire Signet Minage, on va défausser le roule-boule au cimetière pour aller chercher, je vais aller chercher la salamandre belette. Hop. Avec la salamandre du feu, on va faire notre petite link 1. Donc, Phalanx. Je t'envoie au cimetière. Chaîne 1, l'effet de Phalanx pour aller tuto, enfin pour ajouter le terrain à ma main. Donc en gros, si vous jouez contre un deck Salamandre, la meilleure chose à faire, en tout cas pour ma part, c'est de hache sur le Phalanx. Parce que si on n'a pas notre terrain, alors les combos sont, on va dire, plus compliqués à avoir si on peut pas réincarner. Du coup, vu qu'il y avait le Salamandre du feu qui a quitté le terrain, on peut faire l'invocation de la Salamandre gazelle, de faire son effet d'envoyer une carte Salamandre au cimetière. Donc moi, je vais décider d'envoyer le rugissement Salamandre. Derrière, pour ma part, je crois que je n'ai rien oublié. Derrière là, on va dérouler un petit peu. On va faire l'effet du roule-boule. Avec l'effet du roule-boule, je vais faire un étalo mirage. Hop. Voilà, étalo mirage, je vais détacher un pour pouvoir spé du deck. Je vais aller spé, là en l'occurrence, vu que j'ai déjà en main ma belette, je vais aller chercher le salamandre Jacques Jaguar. Étant donné qu'on a deux monstres salamandre au cimetière, je peux invoquer spécialement cette carte. Donc je vais invoquer ma salamandre belette. Je vais aller faire, là logiquement on a déjà tout ce qu'il faut pour faire un très bon board sur la fin. Donc je vais faire hop, le salamandre loup du soleil. Avec ça, je vais aller faire, avec le salamandre loup du soleil qui se trouve juste ici, je vais baisser un petit peu pour que vous voyez bien. Je vais aller faire la princesse prométhéenne. Hop, juste ici. Là, je vais faire l'effet de la princesse prométhéenne, je vais invoquer un monstre feu depuis le cimetière. Donc on aurait pu, moi je prends le loup par habitude, mais on aurait pu prendre un autre monstre. Donc là, derrière, on va aller faire notre petit salamandre phénix enragé, donc qui est le boss monster du deck. Je vais mettre juste ici. Suite à ça, il ne nous reste plus qu'une carte en main. On va faire l'effet du sanctuaire salamandre. L'effet du sanctuaire salamandre,
je vais réincarner mon Salamangreande Phénix enragé. Donc du coup, chaîne 1, je vais pouvoir aller tuto une carte Salamangreande et l'ajouter à ma main. Chaîne 2, je vais faire l'effet de rugissement qui va pouvoir se reposer, mais qui sera banni quand elle sera envoyée au cimetière. Donc là, je vais faire l'effet de la Salamangreande Phénix. Donc, je vais aller chercher la volonté de la Salamangreande. Donc, je vais la jouer. Je vais faire son deuxième effet. Donc, je vais vous la relire. Vous allez à deux effets. Donc, durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Salamangreande depuis votre main au cimetière. Vous pouvez envoyer cette carte face recto depuis le terrain au cimetière, puis cibler un monstre lien Salamangreande que contrôlez, qui a été invoqué par lien en utilisant le monstre de même nom que celui-ci comme matériel. Invoquez spécialement un nombre de monstres qui est égal au nombre de classifications lien du monstre. Vous pouvez utiliser qu'une volonté de Salamangreande une fois par tour. Donc là, on a une ligne que 4, je vais pouvoir invoquer 4 monstres. Donc ce qui va être important, ça va être de réinvoquer 2 monstres de niveau 3. Alors, je crois que c'est des monstres du même nom que vous contrôlez à invoquer spécialement. Monstre lien que vous contrôlez. Je crois que c'est jusqu'au max niveau 4, je crois. Alors attendez, je leur lis un monstre de même nom que celui-ci comme intérieur, invoquez spécialement un nombre de monstres Salamangreande depuis votre main au cimetière en position de défense inférieur ou égal à la classification du nombre. Écoutez, je vais la réinvoquer comme ça. Donc là, du coup, arrivé là, on est carrément bien. Parce qu'on a au cimetière le Salamangreande Phénix enragé. Donc si jamais il y a un monstre feu ou un monstre, non c'est un monstre feu. Ouais, ils sont détruits au combat, on va pouvoir le réinvoquer. Là, on a l'interrupt, si on a notre adversaire qui va invoquer spé un monstre, on pourra faire l'effet de princesse prométhéenne, mais on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va aller faire une petite synchro. Donc, je vais faire la synchro confrérie du point du feu. On va faire son effet. On va pouvoir aller invoquer spé un monstre de max niveau 3 feu. Donc là, on va aller chercher le petit code de l'âme. Et derrière, avec les 4 cartes, hop, je vais aller faire mon Salamangreande Phénix Pyro. Et là, on a le board le plus complet Salamangreande. Je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on va avoir en gros. Donc on va avoir, si notre adversaire joue Xyz, Fusion, Synchro ou même Pendule, donc on va avoir barrière dimensionnelle qui vont lui dire tu ne peux pas invoquer de monstre. Donc déclarer un type de monstre rituel, fusion, synchro, Xyz, j'avais oublié le rituel. Le reste de ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres du type déclaré et aussi annuler les effets de tous les monstres de ce type qu'il utilise. Donc ça c'est juste trop fort. Sur certains decks, c'est juste il passe tour. Là derrière, je vais avoir moi contre piège, donc je vais pouvoir annuler une carte magie ou piège ou un effet de monstre activé tant qu'on contrôle un monstre Salamangreande, donc c'est le cas. Après, elle sera bannie, mais ça fait une interrupt de plus. Là, j'ai une imperme sur le terrain. Là, j'ai, comme je vous ai dit au cimetière, j'ai le Salamangreande Phénix enragé. Si j'ai un monstre feu qui est détruit, je vais pouvoir le réinvoquer sur le terrain et il prendra l'attaque du monstre détruit. Là, j'ai la princesse prométhéenne qui va pouvoir se réinvoquer en sacrifiant un monstre invoqué spé par l'adversaire et un de nos monstres sur le terrain. J'ai l'effet du Phénix Pyro que je vais pouvoir faire en bannissant le code de l'âme et je vais pouvoir le réinvoquer pendant le tour de l'adversaire. Et là, ça va juste faire l'effet du Salamangreande Phénix Pyro, donc de raser tout le terrain. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort. J'ai 1, 2, 3, 4. On va compter la princesse prométhéenne 5. Honnêtement, c'est vraiment très 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 fort et très très stable en go first. Bien sûr, après en go second, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, quand on termine sur ce terrain-là avec autant d'interrupts, c'est très compliqué pour que notre adversaire arrive à passer au-dessus. Et tant bien même il passe au-dessus, j'ai quand même un monstre à 2008, un deuxième monstre à 2008 et la Salamangreande Étalo Mirage à 2000 d'attaque.
Donc ça fait quand même des bons monstres à passer. Donc voilà pour la petite présentation. J'espère, ça c'est honnêtement c'est quand on a vraiment une très bonne main. Après une très bonne main, on n'est pas parti de quelque chose de fou. Hein. On avait un roule-boule et un salamandre du feu. Donc comme quoi, comme j'avais dit, le salamandre du feu fait énormément d'avantages. On n'a plus le norme, mais après faire l'effet du phalanx. Et en plus, on avait une autre carte de tuto, on avait le Cynet Minage. Donc franchement, c'était très fort. Ça nous a permis d'aller chercher la gazelle. Donc voilà pour ce petit combo. Après, je vais pas vous en faire d'autres. On tourne généralement en boucle. Le but, c'est vraiment d'aller chercher le roule-boule, d'avoir la salamandre grande gazelle et le roule-boule, c'est deux cartes combo. Et honnêtement, si on a ces deux cartes-là, c'est vraiment très fort. On peut dérouler le fait de norme. On peut juste norme un autre monstre salamandre grande. On l'envoie au cimetière on envoie le roule-boule au cimetière pour buffer l'attaque. L'effet de la salamandre grande s'active vu qu'il y a un monstre salamandre grande qui a été envoyé au cimetière. On peut l'invoquer SP, on l'envoie vraiment ce qu'on a besoin au cimetière. Donc là, en l'occurrence, moi, j'avais envoyé rugissement, mais on aurait pu très bien envoyer autre chose. Si jamais on n'avait pas eu le roule-boule, on aurait pu l'envoyer du deck pour l'invoquer, enfin pour l'envoyer du deck au cimetière, pardon. Et après, pouvoir faire le salamandre des talons mirage. Donc et encore, j'avais dans mon cimetière, j'avais le salamandre Jacques Jaguar. J'aurais pu très bien faire son effet pour remonter une carte dans le cimetière, de remonter dans le deck et de réinvoquer SP. Donc ça aurait pu être une solution. C'est vrai que j'ai oublié de le faire, mais là en l'occurrence, je voulais vous montrer ce que c'était un terrain, un go first avec salamandre. Donc voilà. Est-ce que je vous refais allez, je vais vous refaire une petite test de main pour que vous voyez bien. Allez, je vais essayer de bien remélanger. Allez, je remélange. Et hop, on va venir couper. Ça fait déjà 12 minutes de vidéo. Le premier combo est un peu long, mais hop, on vient couper. Donc là, je pars toujours du principe qu'on est go first. On va, hop. Donc là, j'ai le cercle, le salamandre, la barrière et le terrain. Eh ben écoutez, on va essayer de faire avec ce qu'on a. Ça va être un peu plus compliqué, mais ça va être possible. Alors, on va pareil, poser barrière. On va jouer imperm. On va faire un cercle salamandre. Donc là, si on prend une hache, on va dire que ça va être assez compliqué. Donc on va partir du principe qu'on n'en prend pas. On va aller chercher notre gazelle ici, et je vais l'ajouter à ma main. Hop. On va faire l'effet de salamandre Jacques Jaguar. Ah, l'effet, non, je vais l'invoquer norme, pardon. On va phalanx. On va envoyer le salamandre Jacques Jaguar au cimetière. Vu qu'il a été envoyé au cimetière, je vais pouvoir invoquer la salamandre gazelle. Là, comme je vous disais tout à l'heure, on va faire son effet. Je vais pas envoyer un rugissement. Je vais envoyer mon petit roule-boule au cimetière. Hop. Je vais faire l'effet de roule-boule pour faire la X6. Et là, en gros, on va partir sur le même board. Hop. Donc, je vais faire l'effet du roule-boule pour le défausser et je vais aller chercher la salamandre belette. Hop. Donc là, on va en être là. Je vais faire hop, avec phalanx et la belette, je vais faire mon salamandre du loup. Hop, là,
Je vais faire l'effet du jaguar, je vais renvoyer roule boule au deck et je vais le réinvoquer SP dans une zone pointée. Donc là, étant donné, on pourrait très bien aller faire, l'effet du loup du soleil, vu qu'on a invoqué un monstre salamandre jaguar. Je vais pouvoir j'aurais pu aller chercher ma belette, mais là l'intérêt va vraiment être de l'avoir au cimetière. Donc du coup, je vais le laisser comme ça. On va partir du coup sur la ligne 3, princesse prométhéenne. Hop. Avec l'effet de princesse prométhéenne, je vais aller rechercher le salamandre loup du soleil. Après, comme vous le savez, c'est exactement le même combo que tout à l'heure. On va faire le salamandre phénix enragé. Étant donné qu'on a le terrain déjà dans la main, on va aller le faire. On va l'activer. Je vais réincarner le salamandre phénix enragé. Vu que il a été comment? Il a été réincarné avec le même monstre. Je vais pouvoir aller tuto ma volonté si je la trouve bien. Je crois que je l'ai passée. Voilà, elle est juste là. Et là, je me suis fait et oui, je me suis fait avoir. Je vais pas pouvoir. Je vais la garder en main parce qu'en fait là, j'ai renvoyé le roule-boule pour réinvoquer mon salamandre Jacques Jaguar. Du coup, j'ai plus de monstres de niveau 3 pour aller faire la synchro. Donc, c'est une erreur de ma part. J'espère elle pourra servir. Donc, il faudra toujours faire attention à avoir un monstre, un deuxième monstre de niveau 3 pour pouvoir faire la synchro. Donc là, malheureusement, je vais être obligé de terminer mon tour. Je pourrais pas faire tout le board que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il y a barrière dimensionnelle sur le terrain quand même. On a une imperme. On a l'effet de salamandre si un monstre feu est détruit, qu'on va pouvoir réinvoquer. On a la princesse prométhéenne, et si jamais notre adversaire a un effet de destruction, j'ai oublié d'en parler, on a le phalanx qu'on peut bannir, donc pour protéger nos monstres salamandre. Donc ouais, je suis un petit peu déçu, parce que dans le feu de l'action, en voulant vous présenter tous les combos, je me suis un peu loupé sur le deuxième, mais en tout cas, je finis quand même avec un board assez consistant. Donc je suis assez quand même content des deux combos. Là, il manque juste, on est parti on est parti du Jaguar, donc on est parti sur une combo un peu différente, mais au final, on arrive presque au même board. Donc voilà, ça reste quand même un tour T1 assez solide. La seule différence comparé au premier, c'est qu'on n'aura pas le rugissement. Donc voilà. Après, comme je vous l'ai dit, il me reste encore un peu beaucoup à travailler. Genre l'erreur de plus avoir de monstres de niveau 3 sur le terrain, ça c'est une erreur bête. Je pense que ça peut coûter une game. Donc voilà. En tout cas, je suis content de vous avoir présenté cette première vidéo de combo. C'était une vidéo qui change de l'ordinaire pour moi. J'ai pas trop l'habitude de vous faire ce genre de choses. Déjà que présenter des vidéos sur YouTube, c'est du travail, c'est assez stressant. Parce que pour toujours vous proposer du contenu que j'apprécie, là, vous faire des combos, on a la petite pression en plus de pas se louper, de bien activer, de penser à activer tous les effets. On a un petit stress en plus. Donc voilà. Là, sur le premier combo, c'était parfait, tout a déroulé. Après, sur le deuxième, j'ai fait une petite erreur. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Atlas 510. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions ou si peut-être j'ai fait des erreurs sur mes combos. N'hésitez pas en tout cas, je prendrai les commentaires je prendrai tous les commentaires en considération et j'y porterai un fort intéressement. J'aime beaucoup quand on a cette interaction, quand on communique sur le deck, sur telle carte, pourquoi t'as mis telle carte, enfin voilà. J'aime beaucoup quand on interagit, que vous avez des idées, moi des choses que j'ai pas pensé ou où je vous explique mes choix de deck. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties vidéo.
C'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver. À la prochaine.